104 décisions résolues devant le choc flagrant de Lumian, Guillaume Bénet se redressa avec satisfaction et dit à Ponce Bénet: « Gardez un œil sur lui. » Sur ce, le prêtre se dirigea vers l'autel. Alors qu'il partait, les villageois autour d'eux semblaient prendre vie, s'engageant dans des conversations animées. L'horoscope est sur le point de changer. Notre chance arrive. Nous ne tarderons pas à devenir riches. Le moment venu, je boirai une bouteille de vin chaque jour et mangerai une livre de viande à chaque repas. Je veux trouver une belle femme. Je vais regarder une pièce de théâtre. L'esprit de Lumian était un tourbillon, et il remarqua à peine le départ de Guillaume Bénet. Les paroles du père étaient comme un rocher jeté dans un lac placide, envoyant des ondulations dans les pensées de Lumian. Comment est-ce possible? Dans le cycle précédent, je l'ai tué parce qu'il ne comprenait pas ce qui me rendait spécial. À l'époque, je ne savais même pas ce que j'avais de si spécial. C'était naturel qu'il ne le sache pas. Après cette bataille, il n'a plus eu de conflit avec moi dans les cycles suivants jusqu'à ce qu'Aurore commence à se comporter bizarrement. Mais il ne semblait pas du tout au courant de la boucle. Les jurons qu'il a prononcés lorsque j'ai amené les autres à le surprendre en train de commettre un acte adultère, le fait qu'il ait été assommé par Léa après notre infiltration dans la cathédrale et qu'Aurore l'ait espionné à l'aide du livre blanc ne semblait pas du tout faux. S'il jouait un rôle, son niveau de retenue serait effrayant. Et de plus, il sait que Madame Puali garde ses souvenirs au courant et pourrait savoir quelque chose sur les anomalies dans le château. Pourtant, il entretenait toujours une liaison avec Madame Puali au début de chaque boucle, ne permettant à personne de le soupçonner. Si c'était moi, je n'aurais même pas d'envie après avoir découvert ce qu'avait fait Madame Puali, encore moins coucher avec elle. Plus Lumian réfléchissait, plus il trouvait le père terrifiant. Cette peur n'était pas différente de la terreur qu'il ressentait de la part de Madame Puali. Des questions envahirent son esprit. Pourquoi le padré avec ses souvenirs n'a-t-il pas sacrifié les 3 moutons du début et obtenu l'aubaine correspondante pour prendre le contrôle total de Cordu? Pourquoi n'a-t-il pas accompli le rituel de la 12e nuit le premier jour? Cela aurait pu éviter tout accident. Que attendait-il? Le rituel sacrificiel n'a lieu qu'à l'approche du carême à chaque fois. Ce rituel a-t-il une date et une heure? La célébration du carême fait partie intégrante du rituel de la 12e nuit. Donc, le padré n'aura une chance d'avancer le rituel suivant qu'une fois le carême terminé? Mais il pouvait simplement contrôler tout le monde depuis le début et attendre l'arrivée du carême. Et de plus, l'existence cachée ne trouvait-elle pas étrange qu'elle prit pour une aubaine 2 fois sur 3 cycles? Oui, il aurait pu faire quelque chose, comme aider le père à retrouver ses souvenirs. Non, si leur rituel sacrificiel avait vraiment été accompli, les 3 moutons ne seraient plus entrés dans la boucle. Leurs esprits et leurs caractéristiques de Beyondé auraient dû aller vers l'existence cachée. Se pourrait-il que, comme Rémin, les esprits se soient rassemblés autour de l'autel et n'aient pas échappé à la boucle? À qui priaient le padré et les autres, et qui leur accordaient leur pouvoir. Alors que Lumian réfléchissait à cela, il ressentit soudain une vive douleur dans le bas de son corps. Il s'est instinctivement recroquevillé, mais les cordes qui le liaient empêchaient le mouvement. Ponce Bénet retira son pied d'entre les jambes de Lumian, souriant tandis que des gouttes de sueur froide se formaient sur le front du jeune homme. Lumian ne pouvait même pas émettre un son. Il s'accroupit, leva la main droite et gifla Lumian. « As-tu apprécié Zat? Dis-moi, est-ce que tu as apprécié ?» Sans attendre la réponse de Lumian, il balança son bras et lui frappa le côté droit du visage, faisant bourdonner ses oreilles. Lumian avait l'impression que sa tête allait s'envoler. Voyant Lumian se faire tabasser par Ponce Bénet, le père de Rémin, Pierre Greg, s'approche et s'accroupit. Il soupira et dit: « Supportez-le. Endurez-le pendant un moment. Notre fortune est sur le point de changer. La chance est en route. Si vous partez maintenant, vous manquerez l'occasion. » Ignorant la réaction de Lumian, il répéta les mêmes mots, essayant de le persuader et de le consoler. Lumian ne prêta aucune attention à Pierre Greg. Il regardait Ponce Bénet sans colère, comme s'il regardait le vide. Il a complètement ignoré, ignorant la douleur et l'humiliation que ce méchant lui avait infligée. Une seule pensée occupait son esprit. La situation est désastreuse. Ryan, Leah, and Valentine are unlikely to trigger the loop and restart everything prematurely before confirming the Padre's intentions. En plus, ils se sont juste battus. Qui sait quand ils récupéreront? Ils ne reviendront probablement pas au village avant demain ou après-demain. De cette façon, personne ne peut empêcher le padré de mener le rituel à l'avance ce soir. Skyfall, Skyfall, Skyfall. Ponce Bénet a continué à gifler Lumian et à lui donner des coups de pied dans le bas du corps, intensifiant ainsi la douleur qu'il endurait. Les pensées de Lumian furent interrompues à plusieurs reprises par la douleur alors qu'il essayait obstinément de se concentrer, refusant de perdre ne serait-ce qu'une seconde sur Ponce Bénet. Cela n'a fait qu'exaspérer davantage Ponce Bénet, l'amenant à frapper encore plus fort. Ma particularité a déjà été découverte et ciblée. Ils ne me donneront pas l'occasion de perturber le rituel. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Lumian a enduré la douleur et a cherché un moyen d'échapper à sa situation difficile actuelle. Ponce était fatigué à force de le tabasser. Il s'arrêta et haleta. « If the Padre hadn't forbidden me from killing you, I would have sliced off your flesh piece by piece, including what's down below. » En entendant cela,
Lumian fut surpris alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Tue-moi, tue-moi. Il releva brusquement la tête et regarda Ponce Bénet, le visage déformé en un sourire tordu né de la douleur. C'est tout ce que tu as? Est-ce que tu utilises ton pathétique petit couteau pour cueillir des poux pour moi? Il a pleinement assumé son rôle de provoqué de la séquence 8. Dans la prairie alpine la plus proche de Cordu, Ryan, vêtu d'une armure en lambeaux, montait la garde à l'entrée et a demandé à Valentine et Léa « Comment vous sentez-vous » ? « Je vais bien », répondit immédiatement Valentine. Léa a ajouté « Ma spiritualité s'est presque rétablie ». Ryan hocha la tête et dissout l'armure de l'aube. Après m'être reposé et avoir récupéré un peu, nous retournerons à Cordu. Maintenant. Léa parut surprise. Il n'était pas parti de Cordu depuis longtemps. Ryan exhaled slowly and said, "We need to find out as soon as possible why Guillaume Benet's group attacked us tonight and not on the 12th night. Besides, they captured Lumion and Aurora, but they didn't pursue us. Experience tell me that something's off." Léa hocha lentement la tête. Mais nous ne sommes pas dans la meilleure forme. Après tout, il venait de mener une bataille massive. C'est pour ça que Guillaume Benet ne s'attend pas à ce que nous retournions à Cordu ce soir, explique Ryan. Also, we left that item at Lumion and Aurora's house. We have to retrieve it as soon as possible. We can't let Guillaume Benet and the others get their hands on it. Les expressions de Valentine et Léa devinrent sérieuses à la mention de cet élément. Ils ont accepté le plan de Ryan. P.A. Ponce Bénet gifla à nouveau Lumian, lui faisant palpiter le nez. 2 jets de sang rouge vif coulaient jusqu'à sa bouche, apportant avec eux un goût infect et salé. « Easy » demanda Ponce Bénet en souriant. Lumian étudia son expression et ses actions, réalisant que ses paroles n'avaient pas eu l'effet escompté. Il renifla son nez rempli de sang et répondit avec un sourire. « N'importe quelle autre femme pourrait me faire plus de mal que toi. » « Est-ce que c'est vrai ?» L'expression de Ponce Bénet s'assombrit. Avec une gifle, il frappa la bouche de Lumian, faisant voler 2 de ses dents avec du sang. Relying on Provoker's insight and his experience at pranking, Lumian acutely sensed that Ponce Benet's reaction was different this time. Familier avec toutes sortes de scandales et de rumeurs à Cordu, Lumian pensa vaguement à quelque chose et sourit. « Vous ne semblez pas avoir de maîtresse. » Sa bouche était enflée à cause de la gifle et il manquait 2 de ses dents. Ses paroles furent légèrement étouffées. En entendant le mot « maîtresse », l'expression de Ponce Bénet changea subtilement alors qu'il donnait un coup de pied à l'aine de Lumian. Lumian a failli s'évanouir à cause de la douleur. Il ne put parler pendant quelques secondes. Se forçant à sourire, il dit avec un rire bruyant, « Et les maîtresses du padré sont partout dans le village. Vous n'arrivez pas à vous lever ?» L'expression de Ponce Bénet s'assombrit instantanément. Lumian savait qu'il avait bien deviné. Il a enduré la douleur, les yeux plissés. Il n'avait pas osé utiliser la provocation plus tôt, craignant d'être découvert s'il l'utilisait trop souvent. C'était le moment. Lumian a éclaté de rire. « Est-ce que le padré a aussi couché avec votre femme? Tous vos enfants sont-ils les siens ?» Les yeux de Ponce Bénet sont devenus injectés de sang. Il a soudainement tendu la main et a attrapé le cou de Lumian, criant de toutes ses forces. « Pourquoi ne meurs-tu pas ?» Lumian a entendu un craquement provenant de son cou et a eu du mal à respirer. Pourtant, il n'avait pas peur. Au lieu de cela, les coins de sa bouche se sont retroussés alors qu'il attendait calmement la douleur atroce et la mort inévitable. Il avait fait de son mieux pour enrager Ponce Bénet afin qu'il le tue. Une fois qu'il mourrait, la boucle se déclencherait et tout redémarrerait immédiatement. Tout reviendrait au début, laissant place à la reprise. Non seulement Lumian avait envisagé de provoquer Valentine au suicide pour vérifier la nature de la boucle, mais il avait aussi pensé à sacrifier sa propre vie en cas d'urgence. Par rapport à la situation actuelle, qu'y avait-il à craindre? Il regardait Ponce Bénet, dont l'expression était vicieuse, et ses lèvres violettes frémissaient comme pour dire « S'il te plaît, tue-moi vite ».